Darb el-Ahmar. Quand vous arrivez au cœur du Caire, à El Darb el-Ahmar, et en passant par la porte de l'histoire mamelouk de l'Égypte, votre voyage commence par la rue de Bab el-Wazir. Vous êtes alors fasciné par la magnificence des bâtiments archéologiques islamiques qui remplissent cette rue où les princes, les ministres et l'élite ont habité, laissant derrière eux leurs palais, leurs maisons et leurs mosquées, et les chefs-d'œuvre architecturaux pour être témoins des époques et des événements majeurs de l'histoire de l'Égypte. Cette rue millénaire n'est pas moins belle que la rue d'El Mouez, dont le quartier d'El Gamaliya à El Hussein. Cependant, il n'a pas encore été exploité. Elle contient 25 monuments comprenant des mosquées, des écoles, des sabiles et des maisons archéologiques dont chacun a une histoire et un événement historique pour lequel il fut construit. Bab el-Wazir était l'une des portes extérieures du Caire. Le ministre Najm-ed-Din Mahmoud l'a inauguré à l'époque où il était le ministre du roi Mansour, Abu Bakr ibn Muhammad ibn Qalaoun, en 842 de l'Hégire. Elle était alors reconnue sous le nom de Bab el-Wazir, c'est-à-dire la porte du ministre. Le complexe de Khayrbek. La maison de Khayrbek est située à la rue Bab el-Wazir. La vue extérieure de la mosquée se compose d'une belle coupole, dont la surface extérieure est décorée de motifs floraux. Le phare a perdu son sommet à un moment inconnu. L'entrée sinueuse recouverte du Mokarnas et le sabil à l'extrémité nord de la mosquée forment un complexe cohérent.
L'entrée mène à une allée sinueuse et à gauche, il y a une porte menant à un couloir pour accéder à un espace où se trouvent des bâtiments et des tombes dispersées, surplombant l'arrière de la mosquée et les vestiges du palais du prince Naqr, l'un des princes de l'armée mamelouk Baharite. الله أكبر الله. Du côté de la coupole, les fenêtres sont perpendiculaires au mur, du carré à l'intérieur, et il les a couvertes de dômes en pierre, fabriqués avec précision. La mosquée bleue est un chef-d'œuvre d'architecture. C'est l'une des plus belles mosquées du Caire, en raison de son style architectural unique. Elle dispose d'un minaret unique que l'architecture a distingué de tous les minarets de l'époque mamelouk, avec un désigne sans pareil. Le minaret de la mosquée bleue est situé à l'extrémité nord de la façade.
La mosquée se distingue par ses parois couvertes de marbre bleu et ses parois internes décorées de dessins floraux toujours de la même couleur bleue, raison pour laquelle la mosquée a porté ce nom. La mosquée abrite 2 mausolées et un minbar, ornés de pierres de différentes couleurs. Elle a été inaugurée par le ministère des Antiquités après sa restauration en 2015. La mosquée a été construite par le prince Ak Sankor en-Nasserie en 747 de l'Hégire, l'un des plus grands princes du roi Nasser Mohammed ibn Kalaoun et son gendre. Il a supervisé lui-même les travaux de construction et a rattaché à la mosquée une bibliothèque, un sabil et un dôme pour être enterré en dessous. C'est la 123e pièce d'Antiquité. La mosquée fait 80 mètres de large et 100 mètres de longueur. À gauche de l'entrée principale se trouve un dôme construit pour enterrer le prince Ala-Eddin Kajak ben el-Nasser Mohammed ibn Kalaoun. Le complexe de Sultan Shaban. Il abrite une école, une mosquée et un bassin pour donner à boire aux animaux. Le complexe est en bon état et la prière est accomplie dans la mosquée, mais l'école est fermée.
La maison des Razaz. Beit Razaz, ou la maison des Razaz du Caire, est l'une des antiquités qui remontent à l'époque mamelouk. C'est un complexe résidentiel déclaré comme un monument islamique. Il a été évacué de ses habitants dans les années 60 du XXe siècle. La construction de la maison Razaz remonte au XVe siècle. Elle a été bâtie par le sultan Qaït Bey. Elle est considérée comme l'un des rares exemples vivants de ce type de maison appartenant à des princes ou des hommes de la cour royale. La maison est située dans le quartier de Darb al-Ahmar, au Caire. La maison porte ce nom en référence à Ahmad Katrouda Azban Razaz, décédé en 1833, fils de Mostafa Katrouda Razaz, décédé en 1805, fils de Khalil Agha Razaz, décédé en 1640. Khalil est un Turc descendant de la famille des Razaz. Il s'agit d'une maison à un seul couloir construit sous le règne du sultan Qaït Bey, à côté de l'école Sultan el-Ashraf Shaban. Elle abrite un certain nombre de petites salles, un siège avec une fenêtre au rez-de-chaussée, en plus de la petite salle située au sud-est, dont la première cour de la maison actuelle. Elle s'étend sur une superficie de 3400 mètres carrés. Le bâtiment a été inscrit en tant que monument en 1960. Il est devenu l'immeuble et le bâtiment antique appartenant au Conseil suprême des Antiquités.